Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo ce matin pour partager avec vous quelque chose qui est important pour moi d'après mon expérience, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans nos différentes missions personnelles en tant que mère, en tant que père, frère, sœur, etc. Fils, voisin, ami, mais aussi dans la sphère professionnelle en tant que manager, en tant que formateur par exemple, en tant que coach, en tant que commercial, vendeur, simple collaborateur. Voilà, je veux insister sur une qualité qu'on doit tous développer, qui, je pense, peut-être l'une des qualités les plus importantes, vraiment, si ce n'est pas la qualité la plus importante, pour réussir dans tous ces domaines. Je pense que c'est l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? L'humilité, c'est cette capacité à se dire au quotidien que, en fait, vous ne savez pas, et donc ça vous pousse, ça vous force à être curieux et donc à vous intéresser à. Donc vous intéressez à votre client, vous intéressez à votre enfant, vous intéressez à votre conjoint, vous intéressez à l'autre en fait. À partir du moment où vous considérez que vous ne savez pas, donc voilà, vous faites preuve d'humilité et vous dites je ne sais pas, eh bien ça vous pousse à chercher à savoir et donc à vous interroger, à interroger l'autre, à écouter et à écouter pour comprendre, non pas pour répondre, non pas pour vous rassurer dans ce que vous savez, non pas pour confirmer ce que vous savez. C'est un biais que je trouve très répandu, celui-là, c'est celui qui consiste à écouter non pas pour comprendre l'autre, mais écouter pour se rassurer soi-même, pour valider en fait finalement sa propre croyance, sa propre façon de voir les choses, sa propre perception. Je pense que la perception, vraiment, on a tous une perception de tout, une perception du monde qui nous entoure, une perception de nous-mêmes, une perception de la vie, une perception des autres, etc. Et je pense que cette perception qu'on a tous, c'est vraiment la plus grande de nos prisons. En tout cas, ça peut devenir la plus grande de notre prison, la plus grande prison. Comme une limite, qui nous limite et qui nous empêche de côtoyer, de toucher la réalité. Et il me semble que le seul moyen que nous ayons finalement de côtoyer, de toucher cette réalité, c'est de s'intéresser à la perception des autres. Et donc l'humilité en se disant voilà je ne sais pas, je vais découvrir, chercher à comprendre pour savoir, eh bien, ça nous permet de découvrir la perception des autres. Et en découvrant la perception des autres, eh bien, ça nous permet voilà, de nous rapprocher davantage de la réalité. Et c'est pour ça que l'humilité me semble être la valeur, l'une des valeurs les plus importantes. Notamment, par exemple, ça me traverse l'esprit en matière de leadership. Euh, je reçois beaucoup de demandes de personnes qui veulent développer leur leadership au travail, par exemple. Ça passe par l'humilité. Donc c'est pour ça que l'une des premières questions que je pose, c'est pour quelles raisons ils veulent développer ce leadership. Parce que si, je, si je veux développer mon leadership par ego, par orgueil, voilà, bah, c'est mal parti déjà. Euh, le leadership, c'est être au service des autres. Mais pour être au service des autres, il faut comprendre les autres, il faut connaître les autres. Et donc, et ça, vous ne pouvez pas si vous n'avez pas faites pas preuve d'humilité tous les jours. La perception des gens évolue chaque jour avec le temps, la perception des gens change d'une personne à une autre. Et, euh, et donc vous devez absolument être humble vis-à-vis de votre propre façon de voir les choses, qui, qui peut être limitante, qui n'est pas la réalité, et qui va vous empêcher de côtoyer la réalité, de toucher la réalité. Et le seul moyen finalement d'y parvenir, c'est grâce aux autres, grâce aux relations. Alors les relations directes, mais aussi les relations indirectes, hein. Quand je parle de relations directes, c'est quand vous êtes en contact, en discussion avec quelqu'un, que ce soit en face à face ou à distance, peu importe, par téléphone ou sur WhatsApp. Cette capacité à écouter davantage, à questionner davantage pour comprendre comment l'autre perçoit les choses, mais aussi les relations indirectes. Les relations indirectes, ce sont par exemple les livres, la lecture des livres, les films, le cinéma, euh, voilà, tous ces médias qui vont vous permettre de découvrir la perception des autres encore à nouveau. Je, je pense vraiment à ça, c'est-à-dire le silence et l'écoute avec le questionnement, c'est peut-être finalement les seules chances qu'on a
de mieux comprendre la réalité, de mieux découvrir la réalité et de prendre du recul, de se détacher de sa propre perception à soi, qui finalement se fabrique avec le temps que dans le seul but de nous rassurer, de rassurer peut-être ce cerveau reptilien que nous avons tous qui est en quête de sécurité. Et si on veut pouvoir se développer et réussir dans quel que soit le domaine, bah, au final ça passe par les autres, ça passe par l'écoute, ça passe par le questionnement. On a aussi la possibilité d'écouter, d'observer la nature, le monde, euh, les espèces animales, les espèces végétales finalement, qui nous donnent aussi des leçons lorsqu'on observe, lorsqu'on regarde, lorsqu'on écoute. Euh, mais je crois vraiment à cette notion voilà, de, de comprendre l'autre, donc l'empathie, hein, comprendre l'autre, mais ça passe par l'humilité qui permet de se lâcher prise sur sa propre croyance. Et c'est avec ça qu'on peut avancer de façon efficace, il me semble. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous, l'humilité. J'y crois de plus en plus. Plus le temps passe et plus c'est flagrant pour moi. Et, et ben, je vous souhaite à tous voilà, de faire preuve de développer votre humilité. On en a tous la capacité. Ça passe encore une fois par se taire, je crois. Se taire, écouter, ne serait-ce que le silence. Écouter aussi les autres, comprendre les autres. Chercher, comprendre, découvrir, apprendre. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao, ciao.